Dans le dernier épisode, nous retrouvions la super famille des Peppers pour explorer un site archéologique incroyable au sommet du Nemrut Dagi. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Après cette expérience glaciale, nous t'emmènerons à Mardin, cité multimillénaire qui surplombe la Mésopotamie et le nord de la Syrie. L'une des rares villes au monde où cohabitent de nombreuses religions. Tu le verras, dans cette cité du ciel, tu deviens l'hôte d'une grande famille, celle de l'humanité. Nous sommes Léna et Jérémy et nous voyageons en 4x4 aménagé depuis fin octobre 2021. Nous partageons notre tour du monde en vidéo en espérant pouvoir t'inspirer et pour te dévoiler le quotidien d'une telle aventure. Léna et Jerry. Du coup, ils n'ont pas réussi à nous débloquer. Du coup, on se fait la route à pied avec le chien. Pepper qui nous embête depuis le début. Allez, file. Il se calme. Pepper, laisse-les tranquilles. Ils disent non. On a 500 mètres de dénivelé positif à faire et 6 km. On s'est lancé à 15h. Et Delphine, c'est comme nous, c'est une experte de finir la nuit. Donc on a prévu les frontales. Non, mais c'est comme ça. Je crois que ça fait peut-être 1 heure qu'on marche. Et en fait, il me reste encore 1 heure de marche. Il y a un peu de vent. Ah, tu te fais une grosse boule de neige dans la gorge. Nous allons conquérir Nemrut dans des conditions nordiques. Les conditions deviennent extrêmes à l'approche du sommet. Le vent doit dépasser les 100 km/h. Il nous pousse et nos chaussures glissent sur la route glacée par les rafales. À seulement quelques centaines de mètres, on ne peut plus continuer. Même le chien a la queue entre les pattes. C'est dur là. Alors, on fait demi-tour, les coudes serrés, pour laisser rapidement ces conditions extrêmes derrière nous. Finalement, Pepper semble avoir trouvé son bonheur dans cette atmosphère glaciale. On se retourne une dernière fois pour apercevoir le sommet et on se dit qu'on a bien fait de ne pas aller plus loin. Sympa les retrouver avec Pepper. Même si on n'a pas vu Nemrut. Voilà, c'est incroyable. Ouais, parce qu'on est vraiment tout seul, c'est un désert de neige, c'est trop beau. Là, ça fait 10 minutes que je me dis je les déteste. Ça, c'est la lumière au bout du tunnel. On n'est pas arrivé de nuit, on a réussi. À une prochaine fois, Nemrut. Je suis cuit. Aujourd'hui, nous nous dirigeons vers Mardin. Les contrôles d'identité se multiplient et on aperçoit quelques Syriens sur le bord des routes. La Turquie est le pays qui accueille le plus de réfugiés au monde.
Multimillénaire, perché à 1200 mètres d'altitude, ces bâtisses séculaires en pierre lui auront valu le nom de Ville Blanche. Mais, au petit matin, nous la voyons rosée par le soleil de l'horizon mésopotamien. Entre ces murs, Hittites, Perses, Byzantins, Ottomans ou encore Abbassides ont vu leur regard se perdre sur le berceau de l'agriculture. Malgré son histoire brutale, cette petite tour de Babel est aujourd'hui l'une des rares villes au monde qui voit cohabiter plusieurs religions. Musulmans, chrétiens, yézidis ou encore syriaques vivent ensemble. Cette diversité unique s'étend également par les langues. Ainsi, arabe, kurde ou encore turc résonnent dans ce joyau cosmopolite. Ici, tous nos sens sont éveillés, avec les parfums d'Orient des petits bazars d'épices et des étals de savon, Du savon au safran. les vieilles pierres poreuses qui gardent leurs lointains secrets, les appels à la prière du muezzin ou le son des clochers des églises, les saveurs du monde et le soleil qui chauffe du matin au soir, les façades de cette ville gorgée d'histoire et de légendes. Commerçants, artistes et enfants investissent et flânent dans les ruelles sinueuses désordonnées. Le quotidien est rythmé par le marteau des forgerons, les allers-retours des apporteurs de tchaï, les chants kurdes accompagnés par les cordes d'un djumbush, les sabots des chevaux ou encore les flammes des machines à griller des arachides. On aime s'y perdre pour courir après un coucher de soleil, se balader sur les toits des madrasas et des mosquées et rencontrer tous ces artisans du monde. Nasılsın? Oo iyiyim sen? Çok iyi. Oo ben de çok iyi. Kaç tane? Cool. Oo. Ta. فرنسا اوه ابن عمي انت فرنسا وساي خلصي Toi le boss ici. Yes. Et je crois que c'est ton papa là-haut. No. You are the big boss. Sister. Il est fabriqué où ce savon? Home. Vous utilisez quoi pour les fabriquer? Zeytinyağı, meşe gülü, ayrıyeten de içeriklerine misal lavanta sabunu yapacaksak lavanta yağı katıyoruz. Vous en fabriquez combien par jour? Bazen 100 kilo, bazen 1000 kilo. C'est vous deux qui le fabriquez? 5 kişi. Five. Yes. One, two, yarım tur. Il y a plein de tissus colorés, pailletés, brillants, c'est magnifique. Bu işi 25 yıldır yapıyorum. Bu çarşıda büyük esnaflar vardı, ustalar vardı. Onlara bakaraktan özendim ve yapmaya çalıştım. Et l'autre artiste, quelle est sa méthode de peinture? Diğer sanatçı cam altı çalışması yapıyor. Boyayla, seramik boyalar ve cam altı boyalarla hat sanatı işliyor. Bittiği zaman şu görüntüyü alıyor. Et toi, pour la gravure, tu le fais de tête ou tu dessines d'abord? Şimdi ezbere bildiğimiz desenleri ezbere işliyoruz. Bilmediğimiz şeylere bazen simetri isteyen desenleri ilk önce çiziyoruz sonra işliyoruz. Et ça coûte combien un plateau comme ça? Böyle bir tepsi 750 liraya mal oluyor. Combien d'heures de travail? Yaklaşık o tepside 2 gün çalışıyoruz. Waouh. Ok, wow. Waouh. Bravo. Beautiful.
parayla kazanıyorum. Evet. Pazartesiden Cuma'ya okula gidiyorsunuz ve hafta sonları biraz para kazanmak için ayakkabı servisi yapıyorsunuz. Evet. Ama sonra özel yaparsınız. Ben okula kendime bir şeyler alıyorum, okula götürüyorum. Başarılar diliyoruz çocuk adam. Sağ ol. Là, on se promène dans les rues de Mardin et on avait prévu tout un itinéraire sur Google, des lieux emblématiques à visiter. Et finalement, on se dit que c'est parfois mieux de juste se promener au fil des rues et de voir sur quoi on tombe, les gens qu'on va rencontrer. Donc il y a une part de nous qui est un peu frustrée parce qu'on veut toujours voir les plus beaux endroits, les lieux emblématiques. Mais c'est aussi bien de se laisser porter et je pense que c'est ce qu'on va faire de plus en plus dans ce voyage parce qu'à vouloir tout faire, en fait on ne profite pas pleinement de notre visite. Il est temps de dire au revoir à ces vieilles pierres avec un long silence devant la majestueuse coupole de la grande mosquée et cet horizon qui nous hypnotise et nous fait perdre la notion du temps. Ces terres cultivées qui offrent leur fertilité depuis l'aube de l'humanité méritent toute notre gratitude. On se perd une dernière fois dans cette ville où la tolérance et la paix ne cessent d'être chantées et vibrées au-dessus des grandes étendues mésopotamiennes. On a fini de visiter Mardin, c'était une ville absolument sublime. Là on a juste marché dans la rue et on était à la rencontre des gens. Du coup on a partagé avec plein de personnes, c'était hyper intéressant. Ça nous a vraiment fait un petit peu mal au cœur de voir cet enfant qui cirait les chaussures dans la rue pour se payer en fait ses fournitures scolaires. Et en creusant un peu, en discutant avec lui, il nous apprend qu'en fait il adore faire ça. Quand on lui a donné un petit peu de sous pour qu'il puisse s'acheter ses crayons et ses cahiers, il était trop content. Il n'y a rien qui a plus de valeur qu'un sourire d'un enfant, ça fait tellement chaud au cœur. Ça fait aussi partie du voyage de voir tout ça et ça nous en apprend beaucoup sur nous et on trouve ça vraiment émouvant et c'est des enfants qui sont vraiment très courageux. Tu m'as eu. Après cette belle leçon d'humanité, nous tombons sur ces petits chevreaux qui viennent tout juste de naître. C'est au pied du monastère Mor Ananiu que nous admirons leurs premiers instants de vie. Ce monument de 1500 ans, initialement dédié au culte du soleil, est aujourd'hui une église syriaque orthodoxe posée majestueusement sur une colline isolée dans la province de Mardin. Donc là on partait de Mardin avec la super vue sur la Mésopotamie et on suivait les Peepers pour aller voir le mur de frontière entre la Turquie et la Syrie. Et en fait Léna, pour uploader la dernière vidéo, a posé son téléphone sur le pare-choc. Lorsque nous retournons au spot, le verdict tombe. On a roulé sur mon téléphone. Puis voilà, j'ai fait le tour de la voiture pour vérifier qu'on n'avait rien laissé traîner dehors et j'ai pas vu mon téléphone sur le capot. J'ai plus de téléphone. Nous roulons le long de la frontière turco-syrienne, entièrement séparée par des murs de pierre et des barbelés qui laissent entrevoir certaines villes comme Amunda. Ce pays dévasté par la guerre, qui ne trouve pas encore la paix et la stabilité, a vu fuir plus d'un tiers de sa population dans le monde. Ça y est, on a la frontière syrienne, on a trouvé un petit restaurant juste à côté. Plein de Turcs qui vont dans un magasin juste à côté pour acheter des jouets pour les enfants des Peepers. Donc ça peut être une belle force aussi de voyager avec les enfants, ça attendrit vraiment les gens. Un bon repas et tout va bien.
Ce qui s'est passé, c'est que les Peppers sont trop sympas parce qu'ils sont partis avec un téléphone en plus. Ils ont pris au cas où, en cas de problème, et du coup ils me le donnent. Je trouve ça dingue. J'ai peur maintenant que s'ils ont un problème sur la route, ils ont plus ce téléphone de secours et ils me le donnent et c'est trop gentil. Merci, merci les Peppers. Serait-ce un petit corona? Nous le saurons bientôt, car nous passons bientôt la frontière géorgienne. Et que pour ça, il nous faut un test PCR négatif. Le long de cette frontière se trouvent les vestiges de la forteresse troglodytique byzantine, vieille de 1500 ans, d'Ara, qui a été le théâtre de batailles sanguinaires entre l'Empire byzantin et sassanide. Cette région du monde oriental nous aura bercés sur des millénaires d'histoire où seules les pierres et les terres en connaissent tous les secrets. Encore une fois, nous aurons été les témoins de la gentillesse et de la bienveillance de tous les peuples de Turquie. C'est ici que nos routes se séparent avec la Peppers Family qui nous a tant apporté. Nous avons constaté que les enfants ne sont pas un obstacle à la réalisation de nos rêves et que le voyage permet de les voir grandir jour après jour, en créant des liens forts dans un mode de vie où le quotidien est une véritable aventure. À bientôt!